et bienvenue une fois encore à 5 minutes dans la Bible. En Révélation chapitre 3, versets 7 et 8, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. 2 des 7 lettres adressées aux églises dans le livre de la Révélation font référence à la notion de porte. Dans la lettre à l'église de Laodicée, il est écrit que le Seigneur se tient à la porte et il frappe, espérant que quelqu'un entende et lui ouvre la porte afin qu'il puisse communier avec l'église. En fait, le Seigneur reproche même à l'église de Laodicée, son arrogance, sa présomption. Elle se dit riche alors qu'elle est pauvre. Elle se dit qu'elle n'a besoin de rien, ni même la communion, l'intimité avec le Seigneur. Et cela explique l'image de la porte fermée à Christ. Cependant, et contrairement à Laodicée, l'église de Philadelphie, elle est décrite comme une église de peu de puissance, peu de force. Une petite église, mais humble, soumise à Christ, dépendante du Seigneur. Non seulement elle est humble, elle est dépendante, elle est fidèle malgré la persécution. Et le Seigneur trouve plaisir en elle. Le Seigneur se réjouit de cette église. Et il dit, je place devant toi une porte ouverte que même l'ennemi, le diable, ne peut fermer. Le Seigneur place devant l'église de Philadelphie une opportunité d'évangélisation, une opportunité de porter le témoignage de Jésus-Christ dans l'Asie mineure. Cette église humble, petite, fidèle, soumise, dépendante de Christ, a elle une porte d'opportunité de parler de Jésus-Christ est ouverte. Jésus-Christ veut faire autant pour nous. Il veut placer devant nous une porte d'opportunité. Il veut placer devant nous des portes ouvertes. Mais cela dépend de notre vie. Cela dépend de la façon dont nous vivons. Et beaucoup d'entre nous, si le Seigneur n'a pas encore placé devant notre vie des portes ouvertes, c'est parce qu'il connaît notre cœur, il connaît notre vie. Il sait comment arrogant, présomptueux, prétentieux nous sommes. Il sait comment nous avons une si haute opinion de nous-mêmes. Il sait comment nous comptons exclusivement sur nous-mêmes, sur nos potentialités, sur nos relations, sur nos connaissances, au lieu de dépendre absolument de lui. Comme Philadelphie, comme l'église de Philadelphie, si tu apprends et si nous apprenons à être humbles, dépendants du Seigneur, comptant sur sa grâce et sur son aide, il ouvrira certainement, il placera certainement une porte ouverte devant nous. Comme l'église de Philadelphie, si nous apprenons à ne pas être arrogants, prétentieux, présomptueux, mais plutôt si nous apprenons par le Saint-Esprit à nous revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi qui nous est départie, le Seigneur placera certainement, ouvrira certainement pour nous des portes, malgré la faible ressource que nous avons, malgré que nous ne connaissons pas les personnes
ici et là pour nous aider. Il ouvrira des portes d'opportunités d'évangélisation. Il ouvrira des portes d'opportunités de service chrétien. Les portes du travail, de promotion, de bénédiction que nous avons tant attendu. Il ouvrira ces portes. Il placera devant nous des portes ouvertes malgré les obstacles, les obstructions et les adversaires. En effet, Paul dit aux Corinthiens, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Le grand nombre d'adversaires ne peut pas empêcher le Seigneur d'ouvrir et de placer devant nous des portes ouvertes. Si nous marchons avec humilité, intégrité et soumission à lui. Car il est décrit comme le saint. Il est décrit comme le véritable, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dans cette description du Seigneur, comme le véritable et le saint, nous avons l'assurance qu'il tiendra sa promesse de placer devant nous une porte ouverte. Car en lui, il n'y a point de mensonge, il n'y a point d'ombre de variation. Il est digne de confiance. Nous pouvons compter sur lui qui le fera. Mais non seulement nous pouvons compter sur lui car il est saint, il est véritable, mais il a aussi le pouvoir et l'autorité de le faire. L'expression posséder la clé. L'expression ouvrir et personne ne peut fermer. Fermer et personne ne peut ouvrir est une expression d'autorité, de pouvoir, tirée d'Ésaïe chapitre 22, versets 15 à 24. Lorsque le Seigneur a conféré à Eliakim l'autorité de gouverneur sur le palais royal. Oui, Jésus-Christ veut placer, il veut le faire, il a le désir de le faire, de placer devant nous une porte ouverte. Il a aussi le pouvoir et l'autorité de le faire. Il a la bonne volonté de le faire. Seulement, et si seulement tu veux, si nous voudrons marcher en toute humilité devant lui, comptant sur lui et restant fidèles à lui, quoi qu'il arrive, comme l'église de Philadelphie.